Salut à tous les supporters du foot. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos, merci. Les joueurs madrilènes ont fait croire qu'ils allaient faire pleurer les fans de l'Olympique de Marseille. Tout semblait écrit d'avance. Les champions d'Espagne, riches de leurs stars et de leur palmarès légendaire, face à un club phocéen que beaucoup voyaient condamné avant même le coup d'envoi. Dans les tribunes, certains supporters marseillais retenaient leur souffle, conscients de l'ampleur du défi. Madrid avançait avec la confiance d'une équipe habituée aux grandes soirées européennes, dégageant une impression d'invincibilité. Les dribbles élégants, les passes millimétrées, la froideur clinique devant le but, tout laissait penser que l'OM allait plier sous la pression et s'incliner, encore une fois, face à l'ogre espagnol. Mais le football n'est jamais une science exacte. Et ce soir-là, l'OM n'était pas venu pour subir. Loin de se laisser écraser, les Marseillais ont répondu avec une intensité de chaque instant. Les duels étaient féroces, chaque ballon disputé comme s'il s'agissait du dernier. Le Vélodrome, en fusion, portait ses joueurs avec une énergie presque irréelle. Les Madrilènes, sur deux, semblaient surpris de voir cette équipe leur résister, et pire encore, leur rendre coup pour coup. À chaque attaque madrilène répondait une contre-attaque phocéenne. À chaque geste de génie d'une star espagnole, un joueur marseillais opposait courage, détermination et parfois même talent. Les supporters, qu'on croyait destinés aux larmes, se sont mis à chanter plus fort encore, comme pour rappeler que Marseille ne baisse jamais les bras, surtout face à plus grand que lui. Le Real pensait avoir déjà gagné le match dans les têtes, mais l'OM leur a rappelé que le football se joue sur le terrain, pas dans les pronostics. Et même si la victoire n'était pas forcément au bout, une vérité éclata au grand jour, faire pleurer Marseille n'est pas une tâche aussi simple qu'il n'y paraît. Car derrière chaque maillot blanc et bleu se cache un cœur prêt à battre jusqu'à la dernière seconde, et derrière chaque chant des tribunes se trouve une ville entière, fière et indomptable. Les joueurs madrilènes ont cru pouvoir éteindre la flamme olympienne, mais au contraire, ils l'ont attisée. Et ce soir-là, que l'OM gagne ou perde, les larmes promises se sont transformées en cris de fierté, les minutes passaient, et la tension devenait insupportable. Chaque attaque madrilène faisait trembler les gradins, chaque parade marseillaise faisait exploser le Vélodrome. On voyait bien que les joueurs de Madrid, habitués aux soirées tranquilles où leur supériorité s'impose sans discussion, perdaient peu à peu leur sérénité. Leurs regards en disaient long, quelque chose clochait, cette équipe marseillaise n'entrait pas dans le rôle qu'on voulait lui donner. On lui avait assigné celui de la victime, mais elle avait choisi celui du combattant. Dans les tribunes, les supporters passaient par toutes les émotions. La peur, la joie, l'espoir et parfois même l'orgueil. Ils avaient compris que leurs joueurs, loin de subir, écrivaient une histoire, une de ces soirées qui marquent une génération entière. On voyait des enfants lever les bras comme des héros, des anciens chanter avec des larmes dans les yeux, et des familles entières vibraient au même rythme. C'était plus qu'un match, c'était un acte de résistance, un cri lancé au monde entier. Les joueurs madrilènes tentaient d'imposer leur rythme, mais à chaque fois qu'ils croyaient avoir pris le dessus, un joueur phocéen surgissait pour déjouer leur plan. Une interception, un tacle glissé, une frappe lointaine, tout devenait symbole. Même les gestes simples, comme courir pour presser un adversaire, prenaient une dimension héroïque. Et peu à peu, la peur changeait de camp. Les Espagnols, eux qui étaient venus pour faire pleurer Marseille, commençaient à douter. Le stade grondait. Ici, c'est Marseille. Criaient les supporters comme pour rappeler que ce club ne se définit pas par ses trophées récents mais par son âme, son caractère, son peuple. Les Madrilènes comprenaient alors qu'ils n'affrontaient pas seulement 11 joueurs, mais toute une ville, une histoire, une identité. Ce poids invisible, intangible, rendait chaque minute plus lourde pour eux. Et dans cette ambiance électrique, l'Olympique de Marseille trouvait sa force. Qu'importe le score final, les fans avaient déjà gagné quelque chose d'inestimable. La fierté de voir leur équipe se battre, la certitude que personne ne pourrait leur voler leur passion. Les Madrilènes avaient promis des larmes, mais ces larmes étaient de joie, de fierté, d'amour pour un club qui ne meurt jamais. Le temps s'égrenait, et chaque seconde paraissait interminable. Les Madrilènes insistaient, multipliant les passes rapides pour briser la défense marseillaise. On sentait la qualité, l'expérience, la froideur des grands d'Europe. Mais face à eux, l'OM refusait de céder. Chaque joueur semblait animé par une énergie nouvelle,
comme si la voix des supporters leur donnait des jambes supplémentaires. Dans les yeux des Marseillais, il y avait ce feu que rien ne peut éteindre, celui de l'orgueil. À la 75e minute, le stade bascula dans la folie. Sur une récupération rageuse au milieu de terrain, l'OM lança une contre-attaque éclair. Le ballon circula vite, très vite, et soudain, un attaquant phocéen se retrouva face au gardien madrilène. Le silence tomba une fraction de seconde avant que tout n'explose, une frappe puissante, imparable, qui vint secouer les filets. Le Vélodrome trembla. Les cris, les chants, les pleurs se mélangèrent dans une même clameur. Les Madrilènes venaient d'encaisser ce qu'ils n'avaient pas prévu, un but qui rappelait que le football est fait de surprises. Loin d'abandonner, les stars espagnoles tentèrent de réagir. Ils poussaient, ils frappaient, mais chaque tir trouvait un mur marseillais. Le gardien, héroïque, repoussait l'inévitable. Et plus les minutes passaient, plus le doute rongeait les visiteurs. Leurs visages fermés, leurs gestes agacés trahissaient une vérité, ils avaient sous-estimé Marseille. Dans les tribunes, certains supporters n'arrivaient plus à tenir debout. Les chants devenaient des prières, les drapeaux flottaient comme des flammes dans la nuit. Ce n'était plus un match, c'était une bataille, une épopée que les générations futures raconteraient encore et encore. Et quand l'arbitre porta le sifflet à sa bouche pour annoncer la fin du temps réglementaire, le monde entier comprit que ce soir-là, à Marseille, quelque chose de grand venait de se produire. Le Real Madrid était peut-être le roi d'Europe, mais l'OM avait rappelé que le cœur, la passion et la foi pouvaient tenir tête à n'importe quelle puissance. Les joueurs madrilènes avaient promis des larmes. Ils avaient raison. Mais ce furent des larmes de fierté, des larmes d'amour, des larmes bleues et blanches qui coulèrent sur les joues d'un peuple entier. Marseille n'avait pas seulement joué un match, Marseille avait écrit une légende quand l'arbitre siffla la fin du match, le Vélodrome explosa. Ce n'était pas seulement un coup de sifflet final, c'était une libération. Les chants, déjà puissants pendant 90 minutes, devinrent assourdissants. Les joueurs marseillais, épuisés, tombaient à genoux, certains en larmes, d'autres levant les bras vers le ciel comme pour remercier cette force invisible qui les avait portés. On aurait dit qu'un rêve venait de se réaliser, mais en vérité, c'était plus fort qu'un rêve, c'était la preuve que Marseille ne meurt jamais. Dans les tribunes, les supporters s'enlaçaient, criaient, pleuraient. Certains avaient perdu la voix, d'autres continuaient de chanter, incapables de s'arrêter. Les drapeaux bleus et blancs flottaient dans la nuit comme des étendards de victoire. On aurait dit que la ville entière battait à l'unisson du Vélodrome. Dans les rues, déjà, les klaxons retentissaient, annonçant une fête qui allait durer jusqu'au bout de la nuit. Sur le terrain, les Madrilènes restaient figés, presque incrédules. Eux qui étaient venus pour imposer leur loi repartaient avec la leçon que le football n'a pas de maître. Leurs regards perdus, leurs épaules basses contrastaient avec la joie folle des Marseillais. Certains joueurs espagnols serrèrent la main de leurs adversaires, reconnaissant dans leurs yeux la bravoure et l'honneur. Car même les géants savent quand ils ont croisé un peuple indomptable. Dans les vestiaires, l'ambiance marseillaise était indescriptible. Musique, cris, rires, embrassades, c'était une famille qui célébrait un exploit. L'entraîneur, les yeux humides, rappela à ses joueurs que ce n'était pas seulement une victoire sportive, mais une victoire de cœur, une victoire qui resterait dans l'histoire. Les joueurs se mirent à chanter comme les supporters, martelant les murs de leurs poings, comme pour prolonger la fête encore et encore. Et dehors, dans la ville, Marseille brillait. Des fumigènes illuminaient le ciel, des milliers de personnes descendaient dans les rues, transformant chaque quartier en carnaval improvisé. Les terrasses, les places, les avenues vibraient au même rythme. On chantait l'OM, on scandait des slogans, on riait, on pleurait. Cette nuit-là, le peuple marseillais ne dormait pas, il vivait. Les joueurs madrilènes avaient promis des larmes. Mais ils n'avaient pas compris qu'à Marseille, les larmes sont parfois plus puissantes que les trouées. Ce soir-là, elles étaient des larmes de gloire.